péché pour nous donner la vie éternelle, on n'a rien. On a juste une religion. C'est vrai? C'est vrai. Alors, 1 Corinthiens 1, 18. Ça nous dit dans 1 Corinthiens 1, 18, en effet, le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, il est la puissance de Dieu. Le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, il est la puissance de Dieu. Alors on doit toujours garder la croix. Il y a une chanson qui dit « La croix devant moi, le monde derrière moi ». Ce matin, quand Sébastien, quand on a vu la croix là, j'ai dit « Ben, tu remplis vraiment bien cette chanson-là ce matin, la croix devant toi, le monde derrière toi ». Mais pour les gens qui périssent, c'est une folie la croix. Mais voyons donc, c'est quoi ça, cette croix-là? Voyons donc un homme, Dieu descendre du ciel, venir sur la terre, mourir sur une croix. C'est une folie, ça. C'est une fable, c'est une histoire, c'est un mythe. Ou essaie de trouver toutes sortes d'autres choses, tu sais. Ouais, mais c'était juste un homme. Non, c'était Dieu qui est descendu. Il a laissé sa couronne de gloire pour prendre cette couronne-là d'épines pour nous donner la vie et la vie en abondance. Amen. Il y a beaucoup de débats dernièrement, des discours sur les signes religieux ici au Québec. Je ne veux pas rentrer là-dedans. Mon but, c'est pas ça ce matin. Mais c'est de dévoiler la beauté et la raison de notre espérance, qui est Jésus. Moi, je vais porter la croix comme bague, comme boucle d'oreille, comme whatever, jusqu'à temps que Jésus vienne me chercher. Personne qui va me le faire enlever. Pour moi, c'est pas un symbole, c'est pas la mode. Parce qu'il y en a que c'est beaucoup, ah, c'est la mode. Yeah, let's wear a cross, man. Puis vivre comme le diable. Ça fait rien. Pour moi, c'est ma confession. C'est moi que je crois dans ce sauveur-là et qu'est-ce qu'il a fait. Et quand les gens, ils voient ma bague avec ma croix dessus, ou mes boucles d'oreilles, ils savent à qui moi j'appartiens. Alors, si on va porter des croix, on va porter des choses, puis on vit pas comme la Bible nous dit, porte-la pas. Si on dit qu'on est chrétien, puis on vit comme le monde, porte pas ta croix. Parce qu'ils vont pas voir la différence avec le monde puis le chrétien. On est appelé à être différent, on est appelé à faire un changement dans la société. On n'est pas juste appelé à porter la croix parce que, wow, ça matche avec mon ensemble aujourd'hui. On la porte parce que on croit en qui a été sur cette croix-là. Amen? En tout cas, ça c'est pour moi. La croix n'est pas une tendance, ni un style, ni une mode. C'est le lieu où Christ a donné sa vie pour l'humanité. C'est le lieu où est-ce que Jésus a donné sa vie pour nous. Si quelqu'un peut m'enlever un peu de... Je sais pas c'est quoi là, mais ça... Reverb, merci. C'est là où est-ce qu'il a donné sa vie pour nous. Sans la croix du calvaire, il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de résurrection, il n'y a pas de vie éternelle. Tu sais, souvent ici au Québec, on dit « Ah, c'est un calvaire. » Yeah? Ça vient de où, ça? Parce que Jésus est allé à la croix. Imagine le calvaire que lui, il a subi, c'est cette croix-là. La barbe arrachée, fouettée, percée. C'est une mort horrible qu'il a vécue. Sa peau déchirée, clouée. Moi, quand j'ai sorti la couronne ce matin, ça vient d'un rosier qu'on avait devant chez nous. Puis c'est des petites épines. Puis ça me faisait de quoi? Ça m'a rentré dans le doigt. Imagine les épines en Israël. 3 à 4 pouces de long. Rentrées dans sa tête. Pas juste déposé comme un petit chapeau yo, là. Rentrées. La croix est le lieu de changement et de transformation irrévocable.
Je répète. La croix est le lieu de transformation et de changement irrévocable. Quand tu te mets au pied de la croix, quand tu as saisi qu'est-ce que Christ a fait pour toi sur cette croix-là, tu ne vis plus comme le monde, tu ne parles plus comme le monde, tu ne fais plus toi les choses comme le monde faisait. Et si on tombe, on se relève et le sang de Jésus, le sang de l'agneau est là pour nous purifier et nous laver de tout péché. La croix transforme la vie du chrétien. Pour moi, ça m'a transformé. Pour la vie de l'apôtre Paul, il avait reçu une révélation de la croix. Il avait reçu... Paul n'était pas là, il ne faisait pas partie des 12 disciples quand Jésus marchait sur la croix, sur la terre. Paul, il tuait les chrétiens comme nous. Il allait chercher des lettres pour avoir l'approbation, pour tuer les chrétiens parce qu'il pensait qu'il allait contre la loi. Alors lui, il l'a peut-être vu, mais il ne faisait pas partie de son cercle interne de Jésus. Mais Paul a reçu une révélation. Quand il est tombé à terre cette journée-là, il a vu Jésus. Il a su qu'est-ce que Jésus a fait. Et il a reçu la révélation. Puis nous, comme chrétiens, on doit recevoir une révélation de la croix. On ne peut pas juste la porter sur les oreilles ou autour du cou. On doit avoir une révélation de qu'est-ce que notre Sauveur a fait sur cette croix. En Galates 6, 14 et 15, c'est Paul qui parle, puis c'est tellement puissant. Il dit, en ce qui me concerne, ça c'est Paul, jamais je ne tirerai fierté d'autre chose que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Par elle, le monde est crucifié pour moi. Wow! Comme je le suis pour le monde. En effet, en Jésus-Christ, ce qui a de l'importance, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision, mais c'est le fait d'être une nouvelle créature. Puis lui, il était juif, lui, il savait c'était quoi pour la circoncision. It's not about that. C'est de savoir c'est quoi. C'est de savoir et d'avoir cette révélation à l'intérieur de toi que la croix t'a transformé, que la croix a fait de toi une nouvelle créature, que les choses anciennes sont passées et sont finies. C'est plus moi ça. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses, toute la façon de parler, la façon de penser, la façon d'agir, la façon de s'habiller, toute chose a changé. Devenue nouvelle. Puis lui, il dit que pour lui, il ne veut pas tirer fierté d'autre chose que la croix. Wow! La croix, c'est sa fierté à Paul. C'est-tu puissant, ça? C'est sa fierté. On doit être fier de la croix du Calvaire. On doit être fier que c'est là que Christ a donné sa vie. On doit être fier que c'est ça qui nous a donné cette vie éternelle. Il dit que pour lui, par elle, le monde est crucifié pour moi. Tu sais, des fois on fait ça. Ben c'est ça. Le monde était crucifié pour lui, ça veut dire non. Maintenant, c'est la croix du Calvaire. C'est Jésus et Jésus pour ma vie. Il a donné son 1000%. Tout ce qu'il y avait pour que le nom de Christ soit annoncé partout. Le monde était mort pour Paul. Les attractions que le monde pouvait offrir à Paul étaient crucifiées pour lui. La croix était sa fierté. Moi, quand je vois les choses que je faisais avant, que je ne fais plus, je dis, wow, la croix m'a transformé. Alléluia. La croix m'a transformé. Ce sauveur, la beauté de qu'est-ce que lui a fait sur cette croix-là a transformé ma vie. Puis je vous dis, s'il a été capable de le faire avec moi, il peut le faire avec n'importe qui. Amen. Paul a été converti, il était une nouvelle créature. Ce qu'il faisait avant, il tuait des chrétiens. Il ne le faisait plus. Il a annoncé Christ, crucifié et ressuscité, et qui revient
bientôt dans tout son ministère sur la terre. 3 choses. Christ, crucifié, ressuscité et qui revient bientôt. Si le chrétien comprend ces 3 choses-là, tu peux dire à quelqu'un, « Ouais, mais pourquoi tu es chrétien? » Tu vas savoir quoi dire pour ta foi. Christ, mort, ressuscité et qui revient bientôt. Point. Un enfant pourrait expliquer ça. Amen? Pourquoi de nos jours, les églises, ils prêchent plus la croix? Le sang de Jésus qui pardonne les péchés. Pour pas offenser personne? Pour pas brasser le bateau? Pour pas perdre des membres? Moi, j'aime mieux gagner un homme avec un message comme ça, sur la croix. De dire la chose comme elle est, dans l'amour. Jamais que je vais mettre de l'eau dans le message de Christ. Parce que ce message-là a sauvé ma vie, la vie de ma famille. Jamais qu'on doit mettre de l'eau dans le message de Christ. Et il y a beaucoup d'églises qui font pas ça, ils veulent pas parler de la croix, ils veulent être seeker-friendly. Comme ça, on a plein d'églises qui ont plein de monde dedans, puis la plupart, ils s'en vont pas au ciel. Triste. Pourquoi des églises? Dans l'église, pour certaines personnes, c'est facile de boire de l'alcool. Je parle des chrétiens ici. Mais ils ne sont pas attirés de lire leur Bible. Pourquoi pour certains chrétiens, ils sont des agents secrets? Juste ceux qui sont dans leur église savent qu'ils sont chrétiens. Personne d'autre à l'extérieur. Comment? Pourquoi pour certains chrétiens, hommes ou femmes, c'est correct de regarder une femme ou un homme, ou là ou le convoiter, même s'ils sont mariés à quelqu'un d'autre? Pourquoi c'est correct ça dans l'Église? Pourquoi qu'on se permet des choses comme ça? On a entendu un témoignage à la conférence de pasteur où est-ce qu'on est allé la fin de semaine passée, jeudi, vendredi, samedi. Un des pasteurs nous disait qu'il y a une église dans une des provinces du Canada, pas ici, mais une des provinces du Canada, qu'il y a un couple marié qui a appelé celui qui prêchait à la conférence. Il dit, on a besoin de vous rencontrer, moi puis ma femme. Mais vous avez des pasteurs, pourquoi tu veux nous rencontrer? Tu sais, c'est comme, va voir ton pasteur. On peut pas. On doit venir te voir. Savez-vous c'est quoi qu'ils ont dit à cet homme et femme de Dieu? Dans notre Église, 70% des couples mariés sont en relation adultère les uns avec les autres. Ouais. Excuse me? Les couples mariés en échange avec les autres. Puis la femme a dit, on a besoin de conseils parce qu'on a peur de rentrer là-dedans. Ces esprits-là sont tellement forts. Et celui qui les conseillait, sortez de là maintenant. Amen. Don't think about it. Pensez pas. Prie plus là-dessus. Sors. Get out. Run for your life. Et la vie de ta famille. Non, mais excuse me. Est-ce que je peux être réel? Est-ce que je peux être vrai ce matin? Église chrétienne, 70% des couples mariés sont en relation adultère les uns avec les autres. Mais où est-ce qu'on est rendu? What is that? Pourquoi c'est correct pour une femme mariée de convoiter le pasteur en avant quand il prêche?
ça arrive. Nous, quand on a commencé dans le ministère, il y a peut-être 13-14 ans de ça, j'ai eu un appel à un moment donné d'une jeune femme de 23 ans. Elle m'appelle, il avait déménagé dans une autre province et tout. Puis elle m'appelle et elle dit, Pasteur Tony, il faut que je te demande pardon. Ah oui, ouais. Tu sais, t'es parti, on t'a béni, etc. Elle dit, parce que quand ton mari prêchait en avant, je le convoitais et je pensais à lui tout nu. Oh boy. Moi, j'étais... Non, mais... Merci Seigneur qu'elle a eu le courage de m'appeler, puis de demander pardon, puis elle a demandé pardon au Seigneur, elle s'est repentie, etc. Mais pendant des mois, l'ennemi travaillait dans sa tête comme ça. Pourquoi certains chrétiens, ils parlent comme le monde, ils regardent les émissions comme le monde, etc., etc. Pourquoi on peut chatter, tweeter, envoyer des textos, des emails, parler au téléphone pendant des heures, aller au restaurant pendant des heures et parler de tout et de rien, mais on ne peut pas prendre un temps à tous les jours à parler à Jésus. Pourquoi? Parce que la croix n'est pas une révélation comme elle a été pour la vie de l'apôtre Paul. Et puis je chicane personne ce matin. Je crois qu'on doit lever le standard. Je crois que l'Église, l'épouse de Christ, qui revient pour une Église qui est sans ride et sans tache, on doit commencer à refléter la splendeur de la beauté de l'épouse de Christ. Puis c'est faisable. Si Dieu l'a fait avec moi, il peut le faire avec n'importe qui. Amen. Il y a des gens qui me disent, pourquoi que des fois tu pousses tellement pour ramener des personnes à l'église? You know why? I don't want them to go to hell. Je veux pas qu'il y ait un enfer. Je veux voir ces gens-là marcher dans leur destinée, accomplir la volonté que Dieu a pour eux autres. Je les aime tellement. I can't see you go to hell. Je peux pas accepter ça. Alors je vais venir après toi. Je vais faire tout ce que je peux pour te ramener. Because it's not of this world. C'est pas ce monde ici. C'est qu'est-ce qui nous attend au-delà pour l'éternité qui va compter. C'est pour ça que je vais poursuivre in a hot pursuit. Puis je vais prier, je vais jeûner, je vais envoyer des messages textes, je vais envoyer des emails, je vais aller prendre des cafés, je vais faire tout ce que je peux pour ramener cette brebis-là, parce qu'elle est importante. Puis je peux pas croire qu'avec tout ce que Dieu a fait et tout ce que Dieu a mis en elle ou en lui, on va perdre cette brebis-là. Trop important. Qu'est-ce qu'on fait pour créer sur la terre va parler pour l'éternité. Et c'est pour ça que je lâche pas comme un chien avec un os. Don't try to take her. Don't you dare. Essaye pas de prendre celle-là. Essaye pas de prendre celle-là. No way. La croix est un lieu de changement et de transformation irrévocable. Amen. Irrévocable, on doit aller à cette croix, avoir une expérience réelle, une transformation réelle à la croix du Calvaire. Comme le chant de Hillsong dit, à la croix je me prosterne. Wow! Combien de fois allons-nous vraiment se prosterner dans notre temps de prière?
là, ce matin. Je suis comme devenue confortable. J'ai une chaise en bas dans le sous-sol, c'est ma chaise de prière, puis merci Seigneur, elle est confortable. Combien de fois? Aujourd'hui, juste de me mettre à genoux ici, 5 minutes, ça a transformé la façon que je voyais aujourd'hui. Amen? Dieu a transformé ma vie à moi. Les choses que je faisais pas dans le passé, que je faisais dans le passé, j'ai fait plus aujourd'hui. Mon père, il peut être témoin, il est ici ce matin. Il sait. Quand il me disait de rentrer à 10 heures, je rentrais à 3 heures. Il sait les fois qu'il a été obligé quand je cognais à la porte parce que j'avais oublié ma clé. Puis je dois sonner, sinon je dors dehors. Et je sonnais, il descendait en bas, ouvrait la porte. On en parle demain. Puis il retournait se coucher. Yeah. Ouch. Puis ma mère, malgré qu'elle voyait le chemin que j'avais pris, elle me disait tout le temps, tu peux faire n'importe quoi que ton cœur désire. Je sais que Dieu a un plan pour ta vie. Je sais que tu vas l'accomplir. Puis quand elle me disait ça, I was like, oh boy. Puis quand toute la famille, moi, mon frère et ma soeur, on ne suivait pas le Seigneur il y a des années de ça, on venait chez mes parents à Pâques, puis mes parents, mon père, il mettait toujours la vidéo à Pâques de la croix de Jésus. Puis là, moi, puis mon frère et ma soeur, on roulait les yeux. Oh, here he goes again. Et le voilà encore. Mais il a persévéré. Il a persévéré. Puis dans la prière, des fois, il disait au Seigneur, Seigneur, je prie plus pour eux autres, surtout pour elle. Enfin, pour moi. Parce que je prie plus pour elle. Je vois pas de changement. Puis le lendemain, il se remettait à prier. Puis gloire à Dieu pour ça. Parce qu'aujourd'hui, je suis plus qui j'étais. Je suis transformée. Puis jamais je retournerai à mon vomi. Jamais. Jamais que je retournerai à mon vomi. Pourquoi ça pue? It's awful, it stinks. Pourquoi retourner à ton vomi quand tu peux avoir quelque chose de tellement glorieux? Et c'est Christ, notre époux. Pourquoi on ne court pas à la croix? Peut-être on pense qu'on est correct. On l'a fait une fois dans notre vie à notre conversion, puis c'est correct, on l'a fait une fois. Ou on ne peut pas parce que ça va demander un changement. Ou on ne comprend pas la puissance de la croix, ou la culpabilité de nos péchés nous empêche, ou l'amour de notre péché nous empêche. Notre péché, plus que le Seigneur. Certains gens, ils veulent un Jésus qui ne fait pas de vagues. Un Jésus qui ne demande pas trop, tu comprends? Non, sais-tu qu'est-ce qu'il a demandé? Notre vie au complet. C'est ça qu'ils veulent. Ils veulent un Jésus qui est un bon enseignant, un motivateur. Peut-être des fois, ils vont même citer un verset qu'eux ils aiment, comme « Tout est possible à celui qui croit. » Hein? Oh, ça c'est « Yeah, I like that. » Parce que tu veux ta réussite à toi. Ils vont même le citer. Mais quand on parle de son sang, quand on parle de changement de vie, là, on va trop loin. Est-ce que vous êtes déjà demandé pourquoi que la croix est si offensive pour plusieurs personnes? Mais Jésus et la croix, ah non, la croix nous fait faire face à notre péché. On ne veut pas parler de ça. Ah oui, c'était un bon prophète. Ah, il enseignait des bonnes choses. Mais le sauveur de l'humanité, non, ça là, vous allez trop loin. C'est ça que la Bible dit. Jésus est le sauveur. Jésus est venu pour redemption. Racheter l'humanité. Est-ce que je peux avoir Ben? Non? I don't know who's on the thing here. Jésus nous a donné 2 commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Okay? Si on regarde la croix ici, tout le monde là, on regarde ici, la croix, la façon que c'est fait.
verticale et horizontale. Jésus nous a donné 2 commandements. Il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, tout ton cœur, toutes tes forces, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Toute la loi de Dieu est résumée dans ces 2 commandements-là. Alors, quand on regarde la croix comme ça, le vertical, ok, ça parle de notre relation avec Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu avec toutes tes forces, toutes tes pensées et tout ton cœur. Et tu aimeras les autres comme toi-même. Ça accomplit. Il y a une intersection parfaite pour accomplir les 2 commandements. Et on le trouve sur cette croix-là, verticale, horizontale. Notre amour pour Dieu doit être plus que l'amour pour notre épouse, nos enfants, notre carrière. C'est fort, hein? C'est pas moi qui le dis. C'est la Bible. Il doit être number 1, numéro 1 dans nos vies. Number 1. Certains chrétiens disent, et c'est leur choix, ils disent, moi j'ai pas besoin de porter un collier avec une croix ou une bague, un t-shirt qui démontre ma foi. Oui, c'est vrai. Pas besoin de faire ça. C'est l'amour qui compte, ils disent. Oui. Combien de fois qu'on voit l'amour sortir de toi? C'est leur choix. Chacun de nous, on a notre choix. Je me demande, pour d'autres, c'est quoi le motif qui ne veulent pas porter une croix? C'est la crainte de l'homme? Ou de cacher le fait qu'ils sont chrétiens? Mais là, il y a un petit problème. Si c'est les motifs. Si c'est parce que ça ne te tente pas, c'est ton choix. Moi, j'aime ça. Pourquoi moi, je suis critiquée quand je porte ma bague en forme de croix? Mon mari avec sa croix sur son collier. Mais c'est OK. Est-ce que je peux avoir la première photo, s'il te plaît? Moi, je suis critiquée parce que je porte la croix. Et je la fais, sais-tu pourquoi? Pour mon sauveur. Mais Madonna, dans les années 80, like a virgin, elle apportait ça. OK? Prochain. En 2006, elle a fait, that was called the Confessions Tour. 2006. C'était un tour mondial qu'elle a fait en chantant, accrochée sur une croix comme ça. Avec une couronne d'épines sur sa tête. Blasphemy. Excuse me? C'est quoi? Ça, c'est correct? Non. Même le Vatican, en 2006, lui avait demandé de retirer ça de son show. Elle n'a pas voulu. Imagine, ça, c'est correct. Puis moi, je ne peux pas porter mes croix ici, parce que tu comprends, c'est offensif à d'autres personnes, mais elle peut moquer mon sauveur à moi. C'est la première fois que chrétiens, juifs et musulmans se sont mis ensemble quand elle a sorti ce tour-là pour dire « Débarque de là, enlève ça dans ton concert. » Imagine. Elle peut faire ça. Mais moi, je ne peux pas porter ça. Ou ma bague, you're offended by it. Puis ici, elle peut se moquer de qu'est-ce que Christ a fait à la croix, puis c'est correct. Des millions de personnes qui ont vu cette tournée-là. Are you kidding me? Il y a des photos de elle que je ne pouvais même pas mettre sur le slide. Il y en a un qu'elle a fait en 2013, habillé comme pas un rocker, mais en tout cas, punk, c'est ça. Elle porte la croix qui pend juste ici, en arrière de ses fesses. Yeah, aie pitié, Seigneur. A butt crucifix, it's called. Oh yeah. Excuse me? What? Toi, tu peux t'habiller comme ça? Puis moi, les gens me critiquent. Ou ils trouvent ça comme trop. Surtout ici au Québec. Non.
Ça ne marche pas. Elle peut se moquer de la croix, de mon Sauveur, de mon Jésus, with a bad crucifix. Ouais. Puis c'est correct. Wow, wouhou. Tu sais qu'est-ce que ça veut dire par avoir la croix là, hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Yeah. A butt crucifix. Le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous que nous sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. Les jeunes qui sont ici, laissez personne blasphémer la croix de Christ. Nobody. On doit se tenir debout. Debout pour Christ. Amen. 2 Timothée 3:5. Ça dit, ils auront l'apparence de la piété, mais renieront ceux qui en fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. En anglais, ça dit, they have a form of godliness, but they deny the power. They have a form of godliness. Elle porte sa croix ici, en arrière, elle se parle dessus, tout ça. Puis c'est pas juste elle, hein. Il y en a plein d'autres. Là, j'ai choisi elle. Mais il y en a plein d'autres, là, des rappers avec la grosse croix qui prennent d'un bord à l'autre, là. Et ils vivent pas selon la Bible. Puis ce verset-là en anglais, c'est tellement puissant. Ça dit, they have a form of godliness, but they deny its power. They deny the power to save. They deny the power to heal. They deny the power of eternal life. Ils sont contre, ils renient la puissance de cette croix-là. Ils renient la puissance de sauver l'humanité. Ils renient la puissance de cette croix pour amener les gens à une vie éternelle. Ils renient la puissance de la croix pour changer leur vie. Ils ont une forme de piété. Mais ils renient ceux qui ont fait la force. Luc 9, 23. Luc 9, 23. Ça, c'est Jésus qui parle. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Premier point qu'on voit là-dedans, si on veut être un disciple. Question, est-ce qu'on veut être un disciple de Christ? Amen. 2. Si on veut être un disciple de Christ, on doit renoncer à nous-mêmes, renoncer à notre volonté, renoncer à nos affaires, renoncer à notre façon de faire, renoncer à nous-mêmes. Et, 3e point, qui se charge chaque jour de sa croix. Et 4e, qu'ils me suivent. Sais-tu quand Jésus a dit ces paroles-là à ses disciples? Hein? Les disciples, ils savaient de quoi qu'ils parlaient. De te charger de ta croix, il y avait plein d'hommes qui se faisaient crucifier. Plein d'hommes. Parce que les Romains, c'était une façon de torture. Alors, eux, ils ont vu à tous les jours des gens qui portaient leur croix comme ça. Ils savaient de qu'est-ce que Jésus parlait. Dans le temps de Jésus, les disciples, ils savaient c'était quoi de porter sa croix. Les disciples avaient vu beaucoup de personnes porter leur croix sur leur dos. Et le but ultime, c'était la mort. C'était un sens unique vers la mort. Alors eux, ils savaient que quand Jésus dit « charge-toi chaque jour », ça veut dire « mort à toi-même ». Mort à tes désirs, mort à tes délices, mourir, et vaut un sens unique vers l'éternité, un sens unique vers moi, qu'est-ce que je t'appelle à faire, un sens unique, porte ta croix, laisse les affaires en arrière, cherche-toi, marche, regarde-moi, car je vais t'amener dans une volonté, dans quelque chose que tu n'as jamais pu penser, imaginer toi-même. Mais porte ta croix. Meurs à toi-même. Meurs à ta volonté. Meurs à ton plan, à toi. Qu'est-ce que je t'appelle à faire? Il y a un verset qui me revient toujours dans AG 1.4 qui dit, vous êtes
en train de construire vos maisons. Paneling your houses. Puis c'est bon. Moi aussi, j'aime ça quand on peut rénover. Gloire à Dieu. Ou avoir une belle maison neuve ou quoi que ce soit. You're paneling your houses. Tu es en train de penser et construire vos maisons quand la maison de Dieu est en ruine. C'est parce qu'on n'a pas crucifié nos désirs et notre chair. Puis je ne suis pas contre des belles maisons, hein, s'il vous plaît. Envoyez pas un texto tantôt, là. C'est pas ça. La maison de Dieu est en ruine. Parce que on entend que 70% d'une église dans une province au Canada, dans mon pays, 70% des couples mariés. Come on, people. Be a follower of Christ. Pourquoi des fois les chrétiens ne pardonnent pas les autres? C'est ma question. Jésus nous a pardonné de toutes sortes de choses. Passé, présent et futur. Et nous, on ne veut pas pardonner les autres. Ah ouais, mais il m'a blessé, elle m'a fait ci, elle m'a dit ça. Et nous, qu'est-ce qu'on a fait à Christ? Hein? Lui, pur, sans tache. La Bible dit que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. On était encore pécheurs, il est mort pour nous. Et nous, on ne peut pas pardonner les autres. Get over it. Get over it. Les gens, ils pensent des fois qu'on a quelque chose contre eux autres. Excuse-moi, mais si j'avais quelque chose contre toi, je ne pourrais pas prêcher avec puissance comme ça. Je ne pourrais pas être pasteur puis aimer les gens. Moi, quand quelqu'un me blesse, là, des fois, c'est plus fort et plus dur que d'autres. Je pardonne, je relâche et je continue. Parce que je ne peux pas me permettre de garder l'amertume, l'offense. Come on, that's it, preach it. D'être offusqué. Excuse me, comme chrétien offusqué. Get over it. Get over it. Come on. Jésus, qu'est-ce qu'il a fait, lui, pour qu'il porte tous nos péchés? Qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il nous a pardonné quand on était encore pécheurs. Soyons des imitateurs de Christ. Quand il pendait sur la croix pour l'humanité, il a dit, pardonne-leur quand ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils font. Puis des fois, quand les gens nous blessent, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils font. Puis des fois, ils le savent. Who cares? Pardonne pareil. Pardonne pareil. Moi. Ton appel, ta destinée dépend de ça. Get over it. Tu pardonnes, tu n'as peut-être plus besoin de ces gens-là dans ta vie. Puis tu dis, ouais, mais ils ne méritent pas, ils m'ont blessé. Est-ce que Christ a mérité porter nos péchés à nous? Est-ce que nous, on méritait le pardon parce qu'on était encore pécheurs? Est-ce qu'on méritait le pardon? Non. Mais il l'a fait. Alors, soyons des imitateurs de Christ. Soyons des imitateurs, des disciples qui suivent le Seigneur. Followers of Christ. On doit pardonner ceux qui nous blessent, puis laisse-les là. Leave it there. On porte des bagages, des fois, ça fait 20 ans que quelqu'un nous a fait de quoi? 15 ans, 5 ans, 3 semaines, 2 jours. On porte des bagages tellement lourds, on ne rentre plus dans la porte. C'est comme si on s'en allait pour un voyage de 10 000 ans, là. On porte plein de bagages avec nous. Bon, here we go. Coming in. Oh, oh. Come on, people. Leave it behind. Leave it behind. Amen. Cut it off. Amen. Laisse ce bagage-là. Le jour où Christ a donné sa vie pour nous, nous avons reçu une autorité directe sur le diable. Ben m'a texté ça l'autre jour. He goes, Mom, when Jesus died on the cross, he gave us direct authority over the devil. I like that. I'm putting it in my preaching. Come on, preach it. Yeah. À la croix, Jésus nous a donné l'autorité directe sur le diable. Come on.
Et des fois, on ne l'apprend pas. Le diable déteste la croix et ce que ça représente. Le sang de Christ nous purifie et lave de tout péché. Je peux-tu avoir une des photos, s'il te plaît, de Jésus? Ça, c'est de la passion du Christ, le film. Ça dit dans Hébreux 9, 22. Or, d'après la loi, presque tout est purifié avec du sang. S'il n'y a pas de sang versé, il n'y a pas de pardon. Regarde-le, qu'est-ce qu'il avait de l'air. Déchiré. Il a porté sa croix. Imagine, moi je m'imagine, il a été fouetté sur le dos, la peau arrachée, et il fallait qu'il porte le bois sur son dos. Imagine déjà la douleur qu'il avait. Un morceau de bois qui frottait sur les muscles, sur les tendons, sur la peau déchirée. C'est ce qui est fait pour toi et pour moi, et après ça, on va retourner à vivre comme le diable? Non. It doesn't compute. On ne peut pas. Après qu'on sait qu'est-ce qu'il a fait pour nous. Christ nous a donné libre accès à Dieu. N'importe quand, n'importe où. Quand le voile a été déchiré, imagine dans le temps quand les prêtres, il fallait qu'ils rentrent à travers de ce voile-là, 4 pouces d'épais, haut, grand, 60 pieds de haut, 30 de large. Il fallait qu'ils rentrent. C'est comme, that was heavy. C'était lourd. Maintenant, on n'a plus besoin de faire ça. Jésus l'a fait pour nous. Il a déchiré le voile pour qu'on puisse avoir libre accès n'importe quand, n'importe où. La croix était considérée comme un lieu de malédiction. Mon Jésus, le roi des rois. La Bible dit, whoever hangs on a tree is cursed. Celui qui pend sur le bois est maudit. Wow, maudit, maudit. Jésus qui était pur, sans péché, a été à la croix pour pardonner nos péchés. Il a pris la malédiction sur lui. Il n'avait rien fait de mal. Mais il savait que nous, on ne pouvait pas se justifier. Nous, on ne pouvait pas se rendre à Dieu. Jésus sur la croix. Je peux-tu avoir cette photo-là encore? Sur la croix. Douleur intense. Fouetté. Battu. La peau déchirée. La barbe arrachée. Cloué. Il avait pris toutes les maladies, les malédictions. Jésus a pris la colère de Dieu sur cette croix. On va voir dans Matthieu 27, 46. Matthieu 27, 46. Ça, c'est quand Jésus était sur la croix. Imagine-le, coupé, déchiré, en train de respirer. Ça dit, vers la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte. Eli, Eli, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus a toujours appelé Dieu le Père. Mais sur la croix, il l'a appelé mon Dieu. Parce qu'il y avait une séparation à ce moment-là. Une séparation entre le Fils et le Père. Parce qu'il portait et Dieu ne pouvait pas voir le péché. Il y avait une séparation, puis il l'appelait mon Dieu, mon Dieu. Quand 2 jours auparavant, il a dit mon Père, mon Père. Parce qu'à ce moment-là, il y avait une séparation entre Fils et Père. À cause de nous. Jésus qui dit, pourquoi m'as-tu abandonné? God, where are you? Pourquoi? Puis il l'a fait pour nous. Sur la croix, il a pris la colère de Dieu. Pour que nous, on puisse avoir l'amour extravagant de Dieu. Un échange divin. Lui, il prend la colère. En anglais, c'est encore plus puissant. The wrath of God. Pire que ça. The wrath of God on Jesus. Pour
Imagine l'échange, Dieu, Jésus, nous. Il prend la colère de Dieu et il nous donne l'amour extravagant. Come on! Wow! Il a pris la malédiction pour nous donner la bénédiction. Tous les péchés sur Jésus pour que nous, on puisse aller appeler la justice de Dieu. Quelque chose qui ne marche pas là, quand tu y penses. Hein? Les péchés. Et nous, on devient la justice de Dieu. Il est allé aux enfers pour que nous, on puisse aller au ciel. Échange divin. Il a pris nos maladies pour que nous, on puisse avoir la santé divine. Il est devenu une malédiction. Pauvre sur cette croix. Imagine mon sauveur nu sur la croix. Quelle humiliation. Il a été humilié pour que je puisse être appelé enfant de Dieu. Wow! La croix du calvaire, c'est la rédemption. L'accès à Dieu le Père, la vie éternelle, le pardon, la puissance sur toutes les puissances des ténèbres. Sans la croix, il n'y a pas de chrétienté. Sans la croix, il n'y a pas de pardon. Sans la croix, il n'y a pas de résurrection. Sans la croix, il n'y a pas de vie éternelle. Mais bonne nouvelle, il y a eu une croix. Et le sauveur du monde a été dessus. Il a payé avec sa vie, avec son sang, pour nous libérer. S'il y a des choses qu'on a encore dans nos vies, des péchés qu'on retient parce qu'on les aime, parce qu'on n'est pas capable toute seule de les enlever. At the cross, I bow my knee. Where your blood was shed for me. À la croix, je me prosterne. Où ton sang coula pour moi. Chrétien. Ça veut dire petit Christ. Et pas la façon qu'on le dit ici au Québec. Non. Petit Christ. Disciple of Jesus. La croix et le sang de l'agneau est toujours là. Pour nous purifier et nous laver de tout péché. Mais c'est un lieu de transformation. Si Marie a été transformée avant la croix, quand elle a rencontré Jésus, combien plus nous, après la croix, après la grâce. La femme adultère, elle vivait sous la loi. Puis elle a reçu le pardon. Et sa vie, elle a changé. Quand Jésus dit, va et ne pêche plus. Combien plus nous, sous la grâce, on reçoit le pardon, puis on devrait vivre pour Christ à 100%. J'ai dit à l'équipe de louanges dernièrement, j'ai dit les chants qu'on a, sont loin et tout, et on doit commencer à ressortir ou à réécrire ou faire de quoi, et qu'on n'oublie jamais la croix, jamais le sang. Il y a une chanson qui est vraiment simple, puis ça dit, en anglais, en français aussi je crois, ça dit oh the blood of Jesus, oh the blood of Jesus, oh the blood of my Jesus, it washes whiter than snow.
La Bible dit que si tes péchés sont rouges comme le crémoisi, like scarlet, I'll make them whiter than snow. Tu sais, quand la neige elle tombe ici au Québec, à Montréal, puis c'est blanc, blanc, blanc. La Bible dit que si tes péchés sont plus rouges que le crémoisi, je vais les rendre plus blancs que la neige. J'essaie de penser plus blanc que la neige. Et quand je chante ce chant-là, je dis pas juste « Oh, the blood of Jesus », je dis « Oh, the blood of my Jesus ». My Jesus. It washes whiter than snow. Et dans la chrétienté, quand j'entends des choses comme dans une autre province, qu'est-ce que les couples sont en train de faire? Quand je vois le lack of passion, le manque de passion pour Christ, je me dis, je pense qu'il n'a pas été à la croix dernièrement. Il n'a pas été à la croix. En anglais, on dit « It wrecked me » d'une bonne façon. Juste de voir Charlotte demander « Est-ce que je peux? » Et c'est même pas celle que Christ est mort dessus. Mais c'est le symbole. Je chéris la croix du calvaire. C'est là que tout a été payé. C'est là qu'on a tout reçu. C'est là que tout a été accompli. Toute notre guérison, notre vie éternelle, la vie en abondance, notre joie, tout, le pardon de nos péchés. À la croix, je me prosterne. Je vous encourage cette semaine, aujourd'hui, ce soir, de prendre un temps. Cette chanson-là, en plus, est en français aussi sur iTunes, je crois, ou YouTube aussi. À la croix, je me prosterne, en anglais, at the cross. Écoutez-la. Prenez un temps, prosternez devant Jésus. S'il y a des choses qu'on doit laisser, puis c'est pas juste vous, hein, moi aussi. Des fois, la façon de réagir, les choses qu'on dit, le short fuse peut-être pour certains. À la croix, c'est le lieu de transformation et de changement irrévocable. Irrévocable. Pécheur rendu, justice de Dieu à cause de Christ. At the cross, I bow my knee. Bow. On va se lever tout le monde ensemble. Merci Jésus. Ouais, le band, si vous pouvez avancer. L'équipe de louange. Je crois que c'est le temps qu'on revient à la croix. Il y a plusieurs pasteurs, même aux États-Unis, au Canada, qui recommencent à prêcher la croix. Qui recommencent à prêcher la croix. C'est jamais démodé. Jamais. Thank you, Jesus, for your cross. Thank you, Lord. Merci, Jésus, pour ta croix. Merci pour ce que tu as fait sur cette croix. Je peux-tu avoir la dernière photo sur celle avec Jésus avec la couronne? C'est ça. Without the shedding of blood, there's no forgiveness of sins. Jésus, tu as payé avec ton sang pour nous, de nous pardonner. Sans l'infusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Tu es obligé de laisser son sang couler.